conseillers régionaux, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les maires adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal d'enfants, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, et chères Maxévilloises, chers Maxévillois. Je suis très heureux de vous accueillir ici, dans cette salle des fêtes renommée salle des fêtes des carrières, en mémoire à toutes celles et à tous ceux qui ont travaillé dans ces carrières. Cette salle leur rend hommage, un hommage aussi à ce lieu industriel qui a contribué au développement de Maxéville. Les carrières, ce plateau de haies a considérablement changé. La rénovation urbaine et la politique de la ville ont permis à ce territoire de construire une identité sur ce lieu de vie partagé par 3 communes, Nancy, Laxou et Maxéville. Des quartiers rénovés, des ensembles immobiliers nouveaux et repensés, l'accession à la propriété, un tissu associatif remarquable et un réseau éducatif. Je pense au réseau éducatif prioritaire REP+, qui porte ses fruits, et également à venir sur ce plateau un nouveau collège, Madame la vice-présidente du département. Sur ce plateau de haies, sur ces carrières qui ont fait le dynamisme économique de notre ville, eh bien aujourd'hui, il y a plus d'emplois ici, sur ce territoire, qu'il y en avait aux plus belles heures des carrières sommières. 2 zones d'activité, Saint-Jacques 1 et Saint-Jacques 2, un pôle de santé et de clinique qui ne cesse d'augmenter, et de prochaines entreprises qui vont arriver. Je vous en ai déjà parlé, je pense évidemment au futur village automobile qui va regrouper plus de 7 marques. J'en profite pour saluer le président de la Chambre de commerce qui est parmi nous ce soir. Tout ceci montre l'attractivité de notre ville dans cette nouvelle métropole du Grand Nancy. Alors oui, bienvenue sur ce lieu emblématique des carrières, bienvenue à cette cérémonie de vœux. C'est pour moi un moment particulier, un moment privilégié d'échange et d'amitié. L'an dernier, j'introduisais mon discours de vœux en vous indiquant que 2015 avait été une année difficile, une année troublée. Je faisais évidemment référence aux attentats de janvier et de novembre 2015. Malheureusement, l'année 2016 a aussi été durement marquée par d'autres attentats terribles en France, en Europe et dans le monde. Et puis, l'année 2017 a commencé tragiquement à Istanbul. Je veux ce soir avoir une pensée pour toutes les victimes et leurs familles. Je veux avoir une pensée pour nos militaires engagés sur des opérations difficiles, en Syrie, en Irak, au Sahel, pour lutter contre le terrorisme. Je veux avoir une pensée pour nos policiers nationaux et municipaux, nos gendarmes, en lien avec la justice qui nous protège chaque jour. Nous pouvons aussi compter sur nos services de santé. Je vais, mesdames, messieurs, vous redire ce que je vous ai dit l'an dernier. Nous devons, face au terrorisme, rester unis. Notre meilleur bouclier, et vous le savez, après notre élection, a été le redressement financier de notre ville. Nous maintenons le cap. La dette continue à diminuer. Notre épargne nette est redevenue positive. L'emprunt toxique, malheureusement contracté à l'époque, a été sécurisé grâce à l'aide de l'État. Et nous sommes sortis du réseau d'alerte de la préfecture. Ces bons résultats sont le fruit des efforts de la ville et de vous, Maxévilloises, Maxévillois. Vous savez, je suis un maire attentif à chaque euro dépensé. Ce travail est difficile et demande une attention de chaque instant. Pour autant, les projets restent nombreux à Maxéville. Nous devons construire ensemble, soyez-en sûrs, avec les habitants, les associations, les bénévoles et les entreprises, être au contact de la population. En ce sens, 2016 a vu l'accélération des ateliers participatifs. Ce sont 500 personnes rencontrées, 60 rencontres organisées, 12 ateliers créés, une première inauguration, le square des zones, entièrement rénové avec les habitants. Autre gros chantier, c'est évidemment la réhabilitation du stade Léon Lagrange en un parc d'agrément. Nous poussons sur ce dossier la participation citoyenne au plus loin, en associant les habitants jusqu'au choix du paysagiste. La participation citoyenne, c'est aussi répondre à des problèmes de chaque jour. Un stationnement, un stop, un entretien de trottoir, des ralentisseurs. Cette année, ce sont plus de 60 points noirs signalés par les habitants qui ont pu être réglés de manière collaborative, avec toujours l'aide de la métropole, et il y a encore beaucoup de travail. Notre objectif est de faire de notre ville une cité adaptée à nos besoins. 2016 a été aussi l'année de nouvelles réalisations, je vais vous en citer quelques-unes. La première, c'est la modification de la ligne 19, la mini-navette qui passe dorénavant dans le quartier Solvay. Je regarde Monette en disant ça. Parce qu'on est dans la vie quotidienne des habitants. Je sais, Monette, que tu prends beaucoup la mini-navette, c'est pour ça que je commence par ça. Le développement du site des brasseries, du marché de producteurs locaux avec des animations toute l'année. L'ouverture du mur des brasseries qui crée un passage vers le Grand Sauvois, vers le nouveau collège, vers le centre des mémoires. Une voie verte va voir le jour. Le redémarrage du boulevard Meurthe et Canal, appelé Voie de la Meurthe, à Bertrand.
Les travaux entre le rond-point du Super U et la rue de Malzéville devraient démarrer avant 2018. La nouvelle fête de la bière en septembre, qui a connu un vif succès, qui nous permet de renouer avec notre passé principal. Notre fête traditionnelle, la fête des fraises, qui cette année s'est étendue sur 4 jours, et on nous promet pour cette année une semaine de la fraise. L'ouverture de la nouvelle salle associative du Cagouan, quartier nord de Canal, un lieu à disposition des associations et des habitants. La rénovation est complètement réalisée par les services municipaux, je veux les embrasser. Dans le champ de la solidarité, c'est important la solidarité. C'est l'ouverture au centre-ville de la nouvelle maison du lien et de la solidarité. Un lieu unique et externalisé, regroupant dans un espace autonome l'ensemble des services municipaux de solidarité sociale, emploi, petite enfance, réseau d'assistants maternels, seniors, santé, handicap et logement. Cet espace nous permet de rassembler, de mutualiser les moyens, de partager les actions avec le département, la caisse d'allocation familiale et les associations. Elle propose de faciliter, de simplifier, mais surtout d'accélérer les démarches. En 2016, nous avons eu la première édition du Forum Senior. D'ailleurs, 2016 était l'année des forums. Nous avons proposé également 2 voyages pour les aînés, un à Morzine et l'autre dans les Vosges, et nous avons signé la charte Mona Lisa, la mobilisation nationale contre l'isolement. Ce dispositif il revêt un double objectif. Le premier, créer des solidarités par la mobilisation d'équipes citoyennes. Et le second, c'est de prendre conscience à tous nos concitoyens de cet enjeu de société. Voilà une belle définition de la solidarité. Dans le champ de la petite enfance, nous avons eu là aussi notre premier forum. Nous continuons à développer le réseau d'assistantes maternelles. Pour la jeunesse, je suis entouré de la jeunesse. Nous avons installé le premier conseil municipal d'enfants. Ils sont parmi nous ce soir, je veux les saluer. Toujours autour de la jeunesse, nous avons ouvert un nouveau foyer pour les jeunes et nous les accompagnons dans tous les projets. Des travaux importants dans les écoles, des projets pédagogiques, des classes transplantées ont rythmé l'année scolaire. Et dans le champ du développement économique, un forum, là aussi, en lien avec le CFAI, a été organisé et nous avons mis en place des accompagnements personnalisés pour chaque demandeur d'emploi maxillois. Pour finir l'année 2016 sur les projets maxillois, je veux ce soir vous faire une annonce. Je veux vous parler d'un vieux dossier maxévillois, 1000 fois promis, jamais réalisé. C'est ce qu'on appelle un serpent de mer. Je parle du mur anti-bruit, le long de la rue de la Justice et de l'autoroute. Après une dernière réunion de travail en décembre chez Monsieur le Préfet, j'ai l'honneur et surtout le bonheur de vous annoncer que ce dossier va voir le jour. Nous passerons au prochain conseil municipal du 3 mars une délibération cadre marquant l'aboutissement de ce dossier et la réalisation de ce mur anti-bruit. C'est 3,5 millions d'euros sur le contrat de plan État-Région, financé à 100% par l'État. Financé à 100% par l'État. Consultation des entreprises en 2017, début des travaux en 2018. Je veux vraiment remercier Monsieur le Préfet Philippe Maé, qui a été d'une efficacité remarquable sur ce dossier. Je veux aussi remercier les habitants, qui ont été dès le premier jour à nos côtés. Cette mobilisation que je nomme positive a porté ses fruits. Vous savez, ce mur anti-bruit a eu un privilège d'être dans tous les programmes électoraux depuis plus de 25 ans. D'ailleurs, il était aussi dans le nôtre en 2014. Nous sommes heureux d'avoir tenu notre promesse. En 2016, on avait aussi le passage du Grand Nancy de communauté urbaine à métropole, monsieur le président de la métropole. Vous avez été un artisan actif de cette réalisation. Cette histoire, nous l'avons aussi écrite ensemble, les 20 communes. Et Maxéville a pris toute sa place. Le Grand Nancy est devenu un pôle d'équilibre entre Strasbourg et Paris au cœur de cette nouvelle région du Grand Est. La gouvernance a changé, l'exécutif est partagé. Vous m'avez fait confiance, monsieur le président de la métropole, pour être l'un de vos vice-présidents. Je vous en remercie. Et vous m'avez confié un important dossier. Un important dossier. Il est à gauche, le président de la métropole, je n'ai pas l'habitude. Je disais donc, monsieur le président de la métropole, que vous m'avez donné un important dossier. Vous allez le voir, c'est le renouvellement de la ligne 1 du tram. Ce dossier, j'y mets toute mon énergie, comme dans tous les dossiers. Certains, monsieur le président, m'ont prédit un piège. Les mauvaises langues, sûrement. Moi, j'y vois plutôt un challenge et un défi à relever. Mesdames, messieurs, comme vous le voyez en 2016, le travail a été important. Je me propose simplement, de continuer sur cette dynamique en 2017. En 2017, nous multiplierons les occasions de nous rassembler, de partager les émotions, de découvrir, d'écouter un festival de théâtre amateur vers un jour. En 2017, nous travaillerons à faire naître une ferme urbaine sur le plateau. En 2017, nous concrétiserons le projet collaboratif du futur parc Léo-Lagrange avec les habitants. En 2017, nous poursuivrons l'embellissement des écoles. Nous favoriserons les projets qui renforceront le lien entre les familles et les équipes pédagogiques.
En 2017, nous transformerons la halte garderie des Canailloux en créant une structure multi-accueil, cher Laurent. En 2017, nous mettrons en place une structure de solidarité alimentaire au centre-ville. En 2017, nous continuerons à vous informer à travers des forums. Le premier sur l'emploi, deuxième édition, aura lieu au mois de mars. En 2017, nous consacrerons avec l'ensemble de l'équipe municipale, majorité et minorité, toute notre énergie pour mener à bien ces projets. Nous ferons en tout cas tout notre possible pour rendre notre ville plus agréable, accueillante, attractive et sûre. Enfin, en 2017, soyons citoyens. Les échéances importantes sont devant nous. Élections présidentielles, élections législatives. Beaucoup pensent que notre pays est en déclin, que le pire est à venir, que le repli sur nous-mêmes est le seul horizon. Pour se protéger, nous devrions remonter le temps et appliquer des recettes du siècle dernier. Mesdames, Messieurs, je suis convaincu que notre pays a la force, le ressort, l'envie d'avancer. Il a surtout l'histoire et le peuple pour le faire. Nous devons sûrement sortir de nos habitudes si nous voulons avancer. Nous devons agir. La solution est en nous et ne dépend que d'une seule chose, notre unité, notre courage et notre volonté commune. Alors, à chacune et à chacun de vous, je vous souhaite une belle et heureuse année 2017. Qu'elle vous garde en bonne santé, qu'elle vous offre l'énergie d'y réaliser vos projets, vos rêves. Rêvez. Rêvez toujours. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Que 2017 vous permette d'y rencontrer votre famille et vos amis, d'y partager des sentiments avec votre entourage. Mais surtout, en 2017, soyons solidaires. Ces vœux, je les formule et les exprime en mon nom personnel, mais aussi au nom de l'ensemble des élus qui m'entourent et des agents de la commune qui travaillent chaque jour au service de Maxéville et à votre service. Chers Maxévilloises, chers Maxévillois, belle année 2017.